Amis citoyens du monde, bonjour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Documentaire est un label de distribution de films documentaires qui programme en salle des films en lien avec la préservation de l'environnement et la découverte du monde. Tous les mois, l'émission Les Commentaires de Marion sont l'occasion d'échanger avec des invités sur une des thématiques abordées dans les films. Ce mois-ci, c'est des médecines d'ici et d'ailleurs dont nous allons parler. La médecine traditionnelle ou allopathique semble avoir toujours existé. Pourtant, elle n'est apparue qu'il y a 200 ans environ avec les créations en 1800 du terme même allopathie, d'ailleurs envisagé péjorativement à l'époque car faisant référence au saignement. Les choses ont bien évolué et les médecines dites alternatives ne sont pas toujours en odeur de sainteté dans nos sociétés occidentales. Qu'en est-il ailleurs? Doit-on s'en inspirer ou pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Suivez-moi. On va passer cette soirée spéciale sur les médecines d'ici et d'ailleurs avec un très très beau film d'Elisabeth Mollman qui s'appelle Mama Irene. Mais avant ça, je vous invite à participer à cette émission sur les médecines d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui est venu spécialement de New York pour cette soirée. Elle s'appelle Elisabeth Mollman. Elisabeth. Nicolas Elisabeth. Bonsoir. Elisabeth, merci de votre venue. Mama Irene est un film extraordinaire qui nous parle d'une guérisseuse dans les Andes péruviennes. C'est un film extrêmement inspirant qui se veut une ode aux femmes, à Mère Nature et à cette femme au talent exceptionnel. On regarde quelques images et on en parle par la suite. Aquí España gangi, mas sai que manda para aqui España gangi. No kai que paka apukuna ka hatumi. Manaya ti apukuna sapa kayu derik. Apukuna lia ya chichuan ku paikuna despacho ro itap ya chichuan cheman que en esta gracias nin. Ti orinda. Ahí casi paralítico, le ha dado paralítico casi. There are not many women healers in our communities. Back in the 60s, 70s, 80s, which is when she is forming her healing path, there was a lot of oppression to the feminine. Until nowadays, in some communities, if you're a woman, you cannot access certain community rituals, you cannot do offerings for Mother Earth. So she is one of these few warriors. China baikuna idiang gomaruanan go imataps. Baikuna imatachamunan gomaruaita amamanchagos paruana liango imataps. Voilà, merci pour ces images. Elisabeth, vous êtes d'origine allemande. Vous êtes d'origine allemande. Vous avez toujours été intéressée par les médecines dites alternatives. On verra tout à l'heure que ce mot n'est peut-être pas le plus opportun.
Et vous avez fait entre autres des études de naturopathie et de chamanisme en Allemagne et aux États-Unis. Oui, c'est vrai, oui. Oui, depuis je suis jeune, moi j'ai grandi avec les méthodes alternatives. Même mes parents ont presque jamais utilisé, s'il fallait, oui, mais on n'est pas parti chez le médecin, on a trouvé les choses alternatives de la nature. Et oui, je suis allemande et pour le moment j'habite aux États-Unis. Oui. Et en 2014, à New York, il se passe un événement important dans votre vie. Oui, j'avais lancé, j'étais dans un travail très, très dur et aussi la ville de New York, quand même, ça prend beaucoup d'énergie. Alors je commençais à me sentir pas bien, dans le sens que je sentais que j'avais pas d'énergie et je commençais à être un peu troublée parce que normalement je suis vraiment avec beaucoup d'énergie et je demandais mes docteurs et je fais des analyses et personne ne pouvait me dire pourquoi j'avais vraiment cette fatigue, vraiment une grande fatigue. Et au fur et à mesure, ça devenait pire. Et comme ça, comme les médecins ne me pouvaient pas aider, j'ai demandé à un ami, je savais que cet ami était beaucoup ami d'une famille au Pérou. Et le grand-père de son ami était un grand chaman dans la région de Chinchero. Et alors, je lui ai demandé, alors, tu vois, moi, je ne sais plus quoi faire, alors peut-être c'est quelque chose qui peut m'aider. Est-ce que si tu peux demander à lui si c'est quelque chose où ils peuvent m'aider. Et alors là, il a parlé avec Puma, le jeune interprète dans le film. Et Puma m'a dit tout de suite, oui, il faut que tu viennes chez nous. Pour te faire soigner. Et comme ça, je suis partie là-bas parce que j'étais au bout de la rame, comment on dit en français? Au bout du rouleau. Voilà. Et comme ça, je suis partie là-bas et pendant 10 jours, je commençais à faire les traitements qu'ils m'ont proposés là-bas. Et après ça, je suis retournée à New York et j'étais en pleine forme. Alors ça m'a donné beaucoup de confiance qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais ça peut fonctionner. Et alors je suis revenue à New York, oui, avec la force et continue comme ça. Alors aujourd'hui, nous avons une surprise pour vous, une presque surprise. Elle s'appelle Saïda Chergui, elle est médecin. Et elle est avec nous aujourd'hui pour échanger sur les médecines d'ici et d'ailleurs. Bienvenue Saïda. Bonsoir et merci pour votre accueil. Merci Saïda. Alors Saïda, vous êtes médecin, gériatre, ostéopathe et vous pratiquez également la RTMS. Je vais essayer de le dire correctement sans regarder mes fiches. La neuromodulation magnétique répétitive, que l'on utilise notamment pour soigner les dépressions et les maladies chroniques. Alors, je fais effectivement beaucoup de choses parce que je me suis aperçue qu'en médecine, on avait des limites. Et donc, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, dont la RTMS, qui est la dernière technique, qui est une technique qui permet effectivement de changer un peu la neuroplasticité cérébrale chez les gens très fatigués, les gens douloureux chroniques, et d'autres pathologies, et la dépression, bien évidemment. Et vous travaillez beaucoup sur des médecines complémentaires, et ce mot a son importance. Merci de le préciser. Merci de le préciser, parce qu'effectivement, je déteste
le déteste. Le terme médecine alternative. Médecine alternative, ça veut dire c'est une autre médecine. Alors qu'en fait, on a besoin de toutes les médecines, de toutes les approches. Et je préfère le mot complémentaire. On a une médecine française, internationale, qui est une médecine scientifique, et ce à quoi on peut adjoindre, bien évidemment, les autres médecines, ou commencer éventuellement avec les autres médecines s'il n'y a pas de caractère de dangerosité. Mais en tout cas, il faut savoir le compléter avec la médecine scientifique, quand même. Parce que je reste un médecin à part entière. Un médecin éclairé. J'essaye, mais c'est difficile. Alors, selon une étude récente, je lisais, mais ce chiffre ne me paraît pas des plus pertinents, que 40% des Français ont recours au moins à l'une des pratiques de médecine dites douces, sachant que l'Ordre des médecins ne reconnaît que 4 médecines, l'ostéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie, qui sont les infiltrations, et l'ostéopathie, bien sûr. Bien sûr. C'est ostéo, acupuncture, méso et peut-être l'hypnose ou les techniques psychocorporelles peut-être. Je ne sais plus quelle est la 4e, mais effectivement il y en a 4. Oh, l'hypnose, si, bien sûr. Bien sûr que si. L'hypnose, c'est quand même un geste médical au départ. Bien sûr. En France aussi, si, bien sûr. Oui, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique, bien sûr. Après, les autres, non, on peut en reparler, mais l'hypnose en fait partie. Selon vous, ces médecines dont on vient de parler, les médecines douces, sont un complémentaire très intéressant, mais on verra dans le film Mama Irene, elle prend en charge une autre dimension, elle prend une autre dimension. Oui, bon, Mama Irene, c'est un chaman quand même vraiment une authentique guérisseuse. Elle était choisie d'abord parce que elle était battue du foudre. Elle a été touchée par la foudre. Oui, et ça c'est un signe quand on survit ça au Pérou. Alors c'est un signe dans leur communauté que toi tu as choisi pour vraiment être en contact avec les esprits. Et alors, elle travaille avec les esprits de la terre, elle travaille avec les esprits des montagnes, elle travaille avec ses rêves, et elle reçoit, c'est comme une chaîne, moi je l'interprète comme une chaîne vraiment, et elle travaille avec beaucoup de la foi, à la fois dans ses esprits, elle à la fois dans ses rêves, par exemple, et la foi chrétienne aussi, parce qu'elle est quand même, elle a grandi dans avec le catholicisme au Pérou. Et oui, alors c'est cette conviction avec laquelle elle travaille chaque fois quand elle voit quelqu'un, par exemple. Elle m'a beaucoup parlé de ses rêves qui sont très, très importants pour elle. Elle reçoit dans un rêve une instruction de préparer un traitement des herbes, ou des herbes par exemple. Et elle ne sait même pas pourquoi, mais elle le fait parce qu'elle a cette conviction qu'il faut suivre ses rêves et les esprits qui lui parlent dans les rêves. Alors, elle prépare le traitement et 2 jours après, c'est possible qu'il y ait un client vient chez elle avec une maladie et c'est pour cette personne-là pour laquelle elle est déjà prête avec le médicament pour cette personne. Elle reçoit le rêve avant le client, en fait. Avant qu'il ouais. Ça s'appelle de l'inspiration. Oui, l'inspiration et vraiment la connexion. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Elisabeth ? J'appelle ça de l'inspiration. Après, est-ce que c'est proprement chamanique ? Il y a plein de gens qui sont inspirés, qui n'en parlent pas forcément. Il y en a beaucoup
qui n'utilise pas ses capacités pour le soin, mais elle est effectivement inspirée. Enfin, donc, je ne vais pas dénaturer la connaissance du film, mais elle est inspirée. C'est une vraie chamane. Je peux parler d'elle là pour. Ce qui est extraordinaire chez elle, justement, c'est que donc, comme tout chaman, elle utilise des esprits qui vont l'aider, qui vont la guider et qui vont lui donner l'information pour aider autrui. Et elle ne l'utilise pas pour elle-même. C'est pas son ego qui parle. Elle rappelle toujours que ce sont les esprits qui l'inspirent, c'est pas elle. Donc, elle est d'une humilité extraordinaire. Elle fait les choses comme ça lui est inspiré dans ses rêves ou dans ses moments de connaissance. Elle est superbe. Moi, j'appelle ça une soignante. C'est une vraie soignante. Oui. Voilà, oui. C'est une vraie soignante. Oui, ça c'est vrai. Oui, il y a peu parce qu'il y a beaucoup des charlatans aussi dans ce métier. Et, on les connaît d'abord et on les rencontre partout. Même si on marche dans les rues du Cusco, il y a des petits signes. Alors, venez ce soir, je vais faire une séance du ayahuasca ou n'importe quoi. Et, mais sans la préparation, sans vraiment, c'est le tourisme dans le sens, non? Mais Mama Irène, elle, comme tu l'as dit, c'est vraiment, elle a une humilité Extraordinaire. et elle se met jamais devant, comment on dit, she doesn't put herself up. Elle se met pas en avant. Oui, c'est ça. Elle ne se met pas en avant. Oui. Alors, il y a un point important à souligner quand même, c'est que dans les Andes péruviennes, les hôpitaux ne sont pas toujours accessibles. Donc la médecine, à ce moment-là, elle n'est même plus complémentaire. Elle devient essentielle finalement. Ouais. Oui, c'est complètement vrai. Mais aussi, par exemple, il y a une différence parce qu'il y a, quand je voyageais avec le film dans le film festival cette année et l'année dernière, il y avait quand même beaucoup des Péruviens aussi dans le public. Et ils ont été très touchés par cette histoire parce qu'ils ont dit après « Ah, c'est comme ma grand-mère ». Elle faisait la même chose, elle savait comment traiter avec les herbes. Et aussi, vous voyez après, elle traite les petits-enfants avec un œuf et traverse le œuf par tout le corps pour soul retrieval. Pour retirer le mal. Oui, c'est ça. Et là, ils ont dit, mais ma grand-mère faisait la même chose. Alors, c'est ça dans leur culture et c'est ça comme les femmes ont appris ça et ça se transmet de génération à génération. Mais après, il y a la guérisseuse Mama Irène, il y a une autre dimension qui vient avec elle et c'est vraiment, c'est aussi un don. Elle est née comme ça et après, elle a fait des études un peu en plus. Mais oui. Mais elle n'entend pas se substituer à la médecine, je crois que c'est important. Puisque elle-même, quand elle est malade, elle va voir le médecin. Oui. Mais c'est vrai. Oui. Je peux revenir sur les médecines douces en l'occurrence, puisque c'est, de mon point de vue, devenu un véritable marché. Et on a des chiffres maintenant qui parlent de la pratique des médecines douces, qui utilisent toutes les médecines alternatives, la nutrition, les compléments alimentaires, les spas, etc., etc. On a des chiffres, mais qui sont monstrueux. On n'imagine pas que ça touche... alors, pas que la médecine, mais tout ce qui est autour de cette pratique du bien-être. Le chiffre est monstrueux. On est entre 4 000 milliards de dollars. 2025, c'est prévu pour 7 000 milliards de dollars. On ne pourrait pas utiliser ça de manière un peu plus judicieuse, plutôt que de laisser des choses qui sont un peu délétères avec des gourous, puisque quand même on a beaucoup de médecine de gourous, et ça c'est difficile à entendre, c'est des sectes. Comment savoir à qui on a affaire alors ? Extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile.
Pas que, parce que je connais bon nombre de mes patients qui, malgré le bouche à oreille, ont eu beaucoup de soucis. Je peux donner plein d'exemples assez délétères, voire mortels, puisque j'ai notamment la fille d'une patiente qui est décédée à cause d'une naturopathe. Donc, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. On a une médecine complémentaire qui est extrêmement vaste, qu'il faut savoir utiliser. Et hélas, les gens ne savent pas encore modérer cet apport, pour l'instant. Mais ça va venir. J'espère. On parlait des coupeurs de feu, autre approche complémentaire, on va dire, qui sont utilisés au centre Léon Bérard. Toujours. Dans tous les centres où on pratique la radiothérapie, on donne les numéros de téléphone des coupeurs de feu. Bien sûr. Il faut. Et je voudrais vous poser une question, Saïda. Quand on étudie la médecine, c'est difficile d'accepter une autre philosophie? Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais oui, on est formaté avec une médecine scientifique. La médecine scientifique, c'est la médecine des preuves. Donc, soit ça marche pas, mais en tout cas, on l'a prouvé, on l'a retesté, et on n'a pas le droit d'utiliser des choses qui pourraient être mauvaises pour les patients. C'est interdit. Enfin, voilà. Donc la médecine, on est formaté comme ça, et après, essayer de s'ouvrir à d'autres médecines, c'est difficile. Je vous ai expliqué aussi personnellement mon parcours, puisque j'ai fait médecine. En même temps, quand j'étais interne, j'ai commencé l'ostéopathie. Et il m'a fallu quand même au moins 10 ans avant d'envisager de pratiquer l'ostéopathie, parce qu'il a fallu d'abord que j'enlève cette part du scientifique pour accepter de sentir des choses, de sentir juste des choses. Il faut se déprogrammer. De se déprogrammer un peu. C'est un peu ça, se déprogrammer. Et considérer que, peut-être que ça n'a pas d'explication scientifique, mais il n'empêche qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc oui, c'est difficile de se déprogrammer, c'est évident. Alors on parle aujourd'hui d'une autre forme, non, c'est pas une autre forme, mais de la médecine intégrative, qui est née aux États-Unis dans les années 90, je crois, je ne dis pas de bêtises. Ça fait déjà un moment, oui. Plus que ça. Ouais. Plus que ça. Elisabeth, vous en avez entendu parler? Integrative medicine. J'ai entendu parler, oui. C'est une classification en fait des médecines. En fait, on a la médecine alternative qui sépare les deux médecines, la médecine occidentale et le reste. On a la médecine complémentaire qui utilise l'un et l'autre, et la médecine intégrative qui phagocyte tout. C'est-à-dire qu'elle intègre tout dans une seule et unique médecine, à condition qu'il y ait bien sûr des preuves scientifiques. Ah. Donc Mama Irène n'aurait pas sa place dans la médecine intégrative. Si elle prouve sur un cas singulier que ça fonctionne et que c'est reproductible, si, elle aurait sa place, à condition de prouver. Ça va pas se passer. Bien sûr que ça peut. Évidemment que si, ça peut passer, puisqu'elle a des patients qu'elle retrouve qui ont à peu près les mêmes pathologies et qu'elle soigne et qui vont bien. Oui, mais toi, tu dis que quelqu'un d'autre doit faire... Ah non, c'est à elle Justement, c'est le cas singulier, c'est à elle de montrer que ce qu'elle fait fonctionne et est reproductible. C'est-à-dire que si elle utilise les soins pour une autre personne et que ça fonctionne, et pour une autre personne encore et ça fonctionne, ça peut être plausible. Oui, bien sûr, mais aussi elle m'a parlé beaucoup que le patient, le client, doit avoir une certaine foi en soi-même pour guérir. Alors c'est pas évident que la même chose qu'elle applique se peut répéter avec la prochaine personne, parce que ça dépend de l'autre personne aussi. Hein. Alors, c'est intéressant. Effectivement, elle a besoin de la foi pour
obtenir la guérison du patient. Et le patient, en face, est obligé d'avoir la foi pour guérir, sinon il n'aura jamais cette entité supérieure qui pourra l'aider. Alors on parle de foi, on ne parle pas nécessairement de foi catholique, on parle juste de non, foi en soi. C'est la foi, vraiment. La foi de pouvoir guérir. D'être convaincu que moi, je peux guérir. Complètement. Donc cette foi-là, cette force-là. Et alors, je revenais au chamanisme, parce qu'on a quand même actuellement, on étudie beaucoup l'expérience de Corinne Sombrin à Paris, notamment. Corinne Sombrin, qui est une dame qui est allée travailler en Mongolie pour apprendre le chamanisme à la façon de Mongolie. Ils utilisent beaucoup les tambours. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un phénomène de transe. Elle utilise la transe pour pouvoir passer à un niveau de conscience différent, qui est complètement différent de notre réalité. Et c'est ce niveau de conscience-là qui est actuellement étudié au niveau scientifique, avec des appareils d'électroencéphalogramme, des machins. Et on mesure qu'effectivement, c'est ça qui probablement permet de passer à une autre nature personnelle qui peut aider à guérir. Intéressant. Mais oui, c'est absolument intéressant. Donc il n'y a pas d'histoire de foi, si ce n'est la foi en sa propre guérison. Oui, la foi en sa propre guérison. C'est vraiment le moteur. Et qui peut-être peut aboutir à l'auto-guérison. On verra. Ben oui, mais oui. Saïda, une dernière question. Vous enverriez des patients voir Mama Irène ? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'enverrai pas des patients voir Mama Irène. Je pourrais en parler. Les envoyer, probablement pas, parce que c'est sûrement pas mon rôle. Bien sûr. Non, mais conseiller, en tout cas, pareil. Pour des non-guérisons, des gens dont on n'arrive pas, mais bien sûr, pourquoi pas. Mais pourquoi aller jusqu'au Pérou, aussi loin. Oui. Alors qu'on a aussi d'autres moyens. Et pour le coup, par la transe et d'autres techniques. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Saïda. Oh, ben merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Pour voir Mama Irène, bon, nous allons le voir tout de suite. Mais pour ceux qui ne sont pas là, vous pourrez le voir dans les salles du réseau documentaire et voir ou revoir l'émission sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet document-terre.fr. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.